Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce didacticiel de Freddy Gaullepin, je vais vous parler des formulaires Google dans la version moderne de Google. On les appelle les Google Forms. Pour ce faire, utilisez votre navigateur et allez vous connecter. Après bien sûr avoir créé un Google avec une adresse Gmail, et vous irez sur cette adresse que je vous noterai bien sûr dans la description de la vidéo. Vous verrez votre logo à droite, ici, et vous allez pouvoir donc aller sur le bouton avec son signe plus, avec le clic gauche de la souris, et vous irez sur plus. Vous remarquez par rapport à la formation précédente qu'on peut accéder à Google Docs ici également. Donc nous allons sur le signe plus, d'autres possibilités dont les Google Forms que nous voyons ici. On va attendre que la page puisse répondre. En vis-à-vis. Et vous pouvez partir d'un modèle ou alors d'un formulaire vierge. Nous allons prendre un formulaire vierge. À ce moment, vous voyez qu'il y a la création du formulaire. Donc on attend que la page en question s'affiche. Ça peut prendre un certain temps en fonction de différents paramètres comme la vitesse de connexion de votre ordinateur, ce qui tourne en arrière-plan, etc. Donc patientez jusqu'à l'ouverture de la création des formulaires. On devrait y arriver. Donc bien sûr, vous l'aurez compris, l'utilisation des formulaires, tout comme un bon nombre d'applications de Google, sont gratuites. Il vous faut attendre qu'elles apparaissent à l'écran pour pouvoir commencer un travail dessus. L'interface commence à apparaître peu à peu. Voilà. Nous avons donc ici un formulaire sans titre. Dans la zone où il y a marqué formulaire sans titre, vous pouvez indiquer le titre du formulaire, c'est-à-dire du questionnaire ou du sondage que vous allez créer. On va attendre que la page réponde bien. Voilà, j'ai sélectionné et je vais être
un titre. Alors, je vais fermer ça et je vais continuer à taper le titre du formulaire. On met donc une description. Voilà. Donc ici, vous voyez que vous pouvez commencer à taper une question. Vous avez ici les options de choix multiples, cases à cocher, liste déroulante, réponse courte, paragraphe. Vous pouvez importer un fichier. Vous pouvez faire une échelle linéaire, une grille à choix multiples, une grille de cases à cocher. Vous pouvez la date et l'heure. On va commencer à taper ici une première question. Dans option numéro 1, on va taper une première réponse à cette première question. On va se mettre en choix multiple ici pour aller changer et se mettre en case à cocher. Voilà, car on pourra cocher plusieurs réponses. Ici, on va encore ajouter une réponse. Une troisième réponse.
réponse. On peut bien sûr revenir sur les réponses précédentes pour modifier, si on a fait une faute ou si on a oublié quelque chose. On continue. On continue encore. On corrige toujours s'il y a besoin. Donc vous voyez qu'on a déjà marqué 3 et 3, 6, il y a 9 réponses. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en 10e réponse à cette première question? Je pense que ça suffit. Sauf que là, option 10 va apparaître, donc il vaudrait mieux taper un texte. Donc on va taper quelque chose. On va taper quelque chose. Donc un instant. Donc on va mettre autre chose. Vous voyez qu'on peut mettre beaucoup de réponses.
Voilà. Donc, probablement, c'est bien pour une première question. On peut, ici, ajouter une image. Donc, on va aller sur dessus, avec le clic gauche de la souris, et on va aller porter en allant sur le bouton parcourir, et je vais aller ici, et ensuite ici, donc on va voir où va être insérée l'image. Elle est insérée ici. Voilà. Maintenant, si vous le désirez, et si vous avez eu d'autres idées, vous pouvez continuer à taper des réponses. Voilà. On corrige au besoin en rajoutant des points à chaque fin de phrase. Et donc, ici, la réponse à cette question n'est pas rendue obligatoire. Pour la rendre obligatoire, faites ici un clic avec le bouton gauche de la souris sur le curseur qui s'est transformé en main, et vous rendrez obligatoire la réponse à la question. Ici, vous pouvez dupliquer cette question, vous pouvez ici la supprimer, ici sur les 3 points, vous pouvez donc aller dans description, validation de réponse, vous pouvez trier les options en mode aléatoire. Ici, voyons les boutons, vous pouvez ajouter une question en cliquant sur le signe plus. Et donc, vous rajouterez une question et vous devrez remettre les réponses. Ici, vous avez donc la possibilité d'importer des questions. Ici, vous pouvez ajouter un titre et une description. Ce bouton, nous l'avons déjà vu, c'est pour ajouter une image. Vous pouvez ajouter une vidéo si vous le désirez. Et ici, vous pouvez ajouter une section. Nous allons voir maintenant que nous pouvons envoyer le formulaire et donc nous pouvons aller choisir les adresses email à qui envoyer le formulaire. Nous avons l'objet. Vous aviez un message qui est déjà pré-rempli.
vous pouvez le modifier. Vous pouvez bien sûr mettre un point-virgule après la première adresse et en rajouter d'autres. Et vous pouvez inclure le formulaire dans l'email. On clique sur Envoyer. Et maintenant, l'email a été envoyé au destinataire en question. Ainsi, les personnes pourront répondre au formulaire. Maintenant, vous savez comment procéder dans la version moderne des Google Forms. La version est terminée, c'est à vous.